Je me présente, Marie-Claude Fortin, je suis directrice générale ici à la MRC Maria-Chapdelaine et vraiment, merci d'être là. C'est un beau wow, on voit les gens arriver depuis tantôt puis on était vraiment très fébriles pour cette soirée. Puis on est vraiment très contents de vous voir, donc bienvenue à tous. Donc, la rencontre de ce soir, c'est la présentation de notre planification stratégique. La plupart des gens qui sont ici ce soir ont participé à l'une ou l'autre des rencontres. Et on s'était engagé à ce moment à faire dans le fond, de la présenter publiquement. Donc, c'est ce soir que ça se passe. Puis, sans plus tarder, je vais inviter le préfet de la MRC, M. Luc Simard, à venir vous faire la présentation et vous expliquer un peu comment on va passer la soirée. Donc, bonne soirée tout le monde. Merci Marie-Claude. Tout d'abord, merci d'être là, vraiment d'avoir une centaine de personnes ici présentes pour assister à notre planification stratégique. Là, pour nous autres, c'est vraiment un gros wow. On s'entend qu'on ne construit pas une piscine ici, ce n'est pas un projet hyper sexy, c'est quand même une planification stratégique, c'est des concepts, c'est plus abstrait. Mais de voir que vous êtes là, que vous avez participé, ça démontre vraiment de l'intérêt. Puis pour nous autres, c'est très, très important. Puis on est très heureux de vous voir. Je tenais aussi à vous faire la présentation moi-même parce que c'est un élément là, qui est important. D'ailleurs, on est le 6, puis le 5 novembre 2017, c'était les résultats de l'élection. On était entré en poste. Le 6, on était, cette journée-là, déjà, j'étais au bureau. Et un des éléments, c'était vraiment de ramener un esprit de collaboration, un esprit de partenariat au niveau de la MRC. Je pense qu'on a un bon début, on a beaucoup de faits, mais de vous faire participer pour travailler avec cette planification stratégique, ça faisait partie du mandat que je m'étais donné au niveau de la MRC. Donc, ça fait quand même 2 ans, mais il faut prendre le temps de mettre les choses en place. On ne peut pas tout changer en une année. Il y a des choses qu'il faut qu'ils prennent le temps d'être faites. Et là, je suis vraiment heureux de vous montrer le résultat de ce qu'on a produit. Puis c'est pour ça qu'on aurait pu envoyer le consultant là, venir vous présenter ça, qui nous a livré le rapport. Mais non, jamais mieux le mettre à notre main, l'adapter. Mais le contenu, c'est vraiment ce qui nous a été livré à 99 %, mais je tenais à venir vous le présenter à personne. Donc, le plan de présentation, on présente un peu le contexte de ce qu'on a travaillé, le mandat qui a été confié au CQDD, des résumés des ateliers, les enjeux soulevés et vraiment le nœud, là, la planification stratégique, vous montrer les différents axes qu'on a identifiés, les enjeux et nos conclusions. Donc, le contexte, c'est qu'on a quand même beaucoup de planification au niveau de la MRC. On a notre schéma d'aménagement, on a notre palais, on a notre plan de développement au niveau agricole, au niveau touristique. On a aussi le FDT, là, qui était vraiment plus au niveau du développement pour le CLD, anciennement, qui était maintenant par la MRC, qui nous était envoyé par le MAMACH. Donc, des sous pour faire du développement économique. Donc, on a beaucoup de planification sectorielle. Puis en 2011, en 2012, il y a une planification qui avait été réalisée sous le nom de Vision 2025. Sauf que c'est une planification qui avait eu, oui, un plan d'action, mais il y avait pas loin de 50 enjeux soulevés. Donc, c'était très, très, très complexe. Puis ce document-là n'a pas réellement été utilisé comme outil de travail. Donc, nous, on a voulu ramener une planification. Bon, on est quand même plusieurs années plus tard, puis il y a quand même des nouveaux enjeux qui sont là. Entre autres, au niveau de la main-d'œuvre, la rareté de main-d'œuvre. En 2011, là, on en parlait rien qu'un peu, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment d'actualité. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont nouveaux. Donc, c'est pour ça qu'on a réactualisé notre politique, puis on a même parti de zéro pour la réaliser. Comme je mentionnais, des nouvelles orientations, écoutez, je ne vous cache pas, moi, dans le mandat que j'ai été élu, je avais dit que je voulais ramener un esprit de collaboration, travailler avec les municipalités, avec le monde des affaires, avec toute la société civile. D'ailleurs, on a une nouvelle directrice générale aussi qu'on a embauchée. On a du nouveau personnel qui est rentré à la MRC au niveau des postes de cadre. Donc, on a quand même un renouvellement là, qui se fait à la MRC. Donc, ça amène une nouvelle philosophie, une nouvelle vision de voir les choses. Donc, ce qu'on voulait faire aussi, c'est une planification intégrée de la MRC. Alors, vous savez que le CLD était aboli. Il y a eu une fusion avec la MRC, mais c'était vraiment 2 bébites là, qui se parlaient, mais c'est un mariage pas arrangé, là, mais un peu. Là, on veut vraiment faire la fusion réelle, avoir une seule planification pour toute l'organisation, pour toute la MRC, donc pour compléter la fusion qui avait été faite, mais pas finalisée, si on peut dire. Autre volet, baser notre planification sur le développement durable, ça, c'est un élément qui est très, très important pour moi parce que vous allez le voir tout le long, là, ça se découle au niveau du développement durable parce que les aspects environnementaux, sociaux sont très importants pour nous, mais si on n'a pas de développement économique, on est voué à mourir. Donc, c'est vraiment la base de notre philosophie.
Et vous l'avez vécu, on a eu une consultation des acteurs du milieu. Pour moi, c'est très important. On a beau être élu, on n'a pas la sainte vérité, donc c'est important d'aller voir les différents groupes d'intérêt, les différentes municipalités pour voir comment ils voyaient la MRC, qu'est-ce qui attendait de la MRC, comment on pouvait travailler ensemble. Et le dernier point important, c'est que l'autre rapport que je vous ai mentionné tout à l'heure avait été quand même tabletté. Ce rapport-là, cette planification-là, je veux qu'on s'en serve comme un outil de travail. Vous allez voir à la fin, on veut pas que ce soit tabletté, on veut utiliser des planifications annuelles, on veut travailler avec nos employés, mais aussi avec le conseil de la MRC, avec les autres acteurs du milieu, pour faire une planification chaque année, mais en utilisant la base qu'on a au niveau de la planification stratégique. Et vous allez voir aussi au niveau de la reddition de comptes, ça va faciliter énormément les choses. Donc, le mandat qui avait été confié au CQDD. Donc, on a, avant de choisir une firme pour qu'on nous aide au niveau de la planification stratégique, on a réfléchi un peu, puis on a regardé un peu qui pouvait réaliser ça. Puis on a épluché un peu au niveau régional. Le CQDD s'est démarqué. Ils ont déjà réalisé des planifications pour d'autres municipalités. Ils travaillent vraiment avec une philosophie de développement durable. Ils ont développé une très, très, très belle expertise, puis ils travaillent partout au Québec. Donc, on les a approchés pour voir leur philosophie, puis tout de suite, ça a cliqué là, avec le personnel de la MRC. Il y a vraiment des gens très, très compétents là-bas. Donc, le gros du mandat qu'on avait confié au CQDD, c'est pour réaliser la planification stratégique. C'était réellement la co-construction, la consultation avec les forces vives du milieu, ça a été le gros volet au niveau du mandat qui était confié, je l'ai déjà mentionné. Parce que le reste, oui, il y a un travail par la suite là, au niveau de l'analyse de tout ce qui s'est dit, parce que je vais vous dire qu'on a ramassé pas mal de stock en fonction des différents groupes, mais c'était la philosophie de co-construction, de travailler en équipe avec les gens de la MRC qu'on leur avait demandé. Et c'est pour ça aussi qu'on s'est très peu mêlé du processus. Moi, Marie-Claude, on a assisté, moi, il y a quelques rencontres que je n'ai pas pu assister parce que j'avais d'autres obligations. Je pense que Marie-Claude a assisté à pratiquement toutes les rencontres, mais on ne s'est pas mêlé des discussions, on ne s'est pas intégré dans les groupes. On voulait que vous soyez libre de dire du bien ou du mal de la MRC. On ne voulait pas vous gêner dans vos discussions. Donc ça, c'était bien clair dans notre philosophie. Puis ce petit tabouret-là, vous l'avez vu. Puis moi, il m'interpelle, ce petit tabouret-là, parce que le tabouret, il présente les trois pôles qui nous soutiennent. Le volet économique, comme j'ai mentionné tout à l'heure, le social et l'environnemental. Mais qu'est-ce qui permet d'avoir une société qui se tient, qui se gouverne? C'est la gouvernance. Comment on fait pour mieux travailler ensemble? Donc, vous allez voir un peu tout à l'heure, ça transparaît aussi au niveau de nos enjeux. Je trouve que c'est une belle façon de présenter le développement durable. On parle souvent des trois pôles économiques, environnemental et social, mais on ne parle pas assez souvent, je pense, de la gouvernance, puis ça, c'est un volet important dans notre MRC. Au niveau des résumés des ateliers de consultation, donc le processus est déroulé là, principalement mai-juin, si je ne me trompe pas, surtout en juin. Donc, il y a eu 10 consultations. Regarde, mai-juin, on l'a écrit. Format choisi, c'est un Word Café. Puis, il y avait 3 questions avec les 4 thématiques du développement durable que je vais présenter tout à l'heure. Et on a aussi intégré nos employés dans une consultation un peu distincte pour le fonctionnement de l'organisation en tant que telle. Parce que ça, c'est un autre élément qu'on a intégré, là, vraiment, de faire adhérer nos employés à notre mission, à notre mandat pour être au service de la population, au service des municipalités, au service des entreprises. Ça, c'est un très, très, très gros volet que j'ai souvent décrit au cours de ma campagne il y a déjà 2 ans. Puis c'est la philosophie qu'on veut changer. Donc, vraiment d'être des collaborateurs, des facilitateurs, des partenaires. Puis cet élément-là que les employés étaient très important. On a eu une belle rencontre avec eux autres. Puis c'est pour ça qu'on les a rencontrés ce matin pour leur présenter aussi la planification. Donc, vous avez les groupes consultés. Donc, on a rencontré les municipalités par secteur, nos 2 villes aussi. On a rencontré aussi les groupes d'intérêt sectoriels au niveau du tourisme, au niveau des ressources naturelles, l'aménagement, au niveau social, culturel, communication, donc le volet un peu plus social, et aussi le volet peut-être plus économique, on peut dire, là, au niveau industriel et commercial. Et en plus de tout ça, on a eu accès à tous les résultats du Hub Saguenay-Lac-Saint-Jean qui s'est tenu au début du mois de juin, donc il y avait un bon timing, là. On a eu accès à tout ce qui s'est dit au niveau du Hub. Donc en tout, là, on a eu 182 personnes qui ont été consultées. Et ça donne environ 600 heures. Donc, c'est vraiment une belle participation. On est vraiment content là, que les gens embarquent avec nous autres dans cette planification-là. Donc, les 3 grandes questions, on les passer rapidement là, que vous avez, à laquelle que vous avez eu à répondre. Donc, pour chacun des 4 thématiques, quels sont les défis et les enjeux que vous rencontrez et qui devraient être adressés afin de poursuivre votre croissance et celle de la MRC?
Et dans le respect de la thématique, les moyens qui pouvaient être mis en place pour surmonter les défis et améliorer la vitalité de la MRC dans un contexte de développement durable et les types d'interventions stratégiques innovantes, bien importantes, qui peuvent être déployées pour favoriser le développement dynamique de la MRC. Les enjeux soulevés. Donc, des mots-clés qui revenaient souvent. On avait engagement et collaboration, innovation, développement durable et environnement. C'est un point qui ressortait très souvent. Pénurie et formation de la main-d'œuvre. Ça, on n'a pas été surpris, là. Il y a beaucoup de gens qui en ont discuté. Et dans le monde municipal, autant que dans le monde des affaires, là, c'était vraiment pas uniquement un secteur. Le partage de ressources, entre autres dans le monde municipal, je pense qu'il y a vraiment une préoccupation à ce niveau-là. On a beaucoup d'obligations, beaucoup de responsabilités comme municipalité. Hein. Vous savez que les gouvernements nous en mettent toujours de plus en plus épais à gérer. Donc ça, c'est un volet qui a été mentionné à plusieurs endroits. La diversification économique et une belle MRC, ce que le consultant nous a appelé une belle MRC. Mais moi, ce que je résumerais ça, c'est que vous êtes des gens fiers, c'est que les gens qui vivent ici sont fiers. Les gens aiment leur territoire, aiment la MRC, aiment vivre ici. Donc, moi, le mot que je pourrais retenir, c'est fierté de ce qui nous a été résumé. Donc, un tableau de forces, faiblesses, opportunités, menaces qui nous a été produit par le consultant. Donc, les forces, ce qui s'est discuté. Donc, la direction renouvelée, donc au niveau de l'équipe de direction de la MRC, qu'on a une vision de facilitateur. Une expertise diversifiée, la MRC, là, on a une expertise qui touche à plusieurs domaines et une ouverture qui est perçue par les gens pour collaborer et d'ailleurs, l'exercice qu'on a fait, là, c'est vraiment ça, une collaboration avec tout le monde. Au niveau de nos faiblesses, un manque de communication, ça, c'est sorti quand même assez régulièrement. Rôle perçu comme mal défini, ça résume un peu ça. Les gens nous connaissent peu, connaissent mal nos services, connaissent mal notre rôle. Pourtant, on a un rôle très, très important à jouer comme MRC. On est des interlocuteurs reconnus du gouvernement pour le développement économique de nos milieux. On a tout ce qui est aménagement du territoire. On a des gestions de TPI de beau. On a beaucoup de responsabilités sur le territoire au niveau du développement de notre milieu, mais les gens nous connaissent très mal. La manque de relations partenaires, le sentiment de silo, ce que je voulais mentionner un peu tout à l'heure, là, c'est qu'on a différents secteurs qui se parlaient moins. Politique environnementale qui n'est pas connue. On a une politique environnementale qui est affichée à la MRC quand on vient, mais personne ne l'a mentionné. Il n'y a pas une personne qui est au courant qu'on avait une politique environnementale. Il faut dire que ça s'applique surtout à nos opérations forestières, mais on a quand même du chemin de fait à ce niveau-là. Et la lourdeur administrative, je vous dirais à peu près tous les entrepreneurs qui vont aller travailler avec le monde municipal, qui sont habitués de travailler dans leur entreprise, que ça va vite, que ça va vite. Quand on se frotte au monde municipal, c'est souvent beaucoup moins rapide. C'est normal, on a des obligations, il y a des garde-fous, mais il y a des éléments qu'on peut travailler, c'est indéniable. Il y a des éléments qu'on peut améliorer. On a le contrôle sur beaucoup de points qu'on peut faciliter à ce niveau-là. Des opportunités qui ont été mentionnées, le développement de nos rivières, les parcs, les milieux naturels. Donc vraiment, là, je pense que l'environnement sortait beaucoup dans notre territoire. L'entrepreneuriat collectif, on a des beaux exemples d'entrepreneuriat collectif. Ici, on a des entreprises d'économie sociale très, 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 très fortes. On a 3F, on a Agir, on a des coops, on a plein d'entreprises présentes. Des nouvelles méthodes de travail. Avec toutes les nouvelles technologies, je pense qu'on est capable de se servir de ces opportunités-là pour développer des nouvelles méthodes de travail. Le développement durable, bien entendu. Des parcs industriels. On a la chance d'avoir une régie de parc industriel ici qui regroupe toutes les municipalités de la MRC. Donc, c'est un bel outil de développement. Et des groupes mobilisés, vous voyez, votre présence en témoigne quand même assez facilement. Des menaces, des pertes de services de base. Ça, les médias en ont fait quand même leur chou gras au courant des derniers mois. On ne se le cache pas, principalement dans des petites municipalités au niveau des services, mais on y travaille à vous outiller, les municipalités, vous allez voir tout à l'heure. La loi sur les milieux humides. La loi sur les milieux humides, ça ne m'étonne pas vraiment que ça allait sortir parce qu'on sait qu'au niveau municipal, au niveau agricole, au niveau du développement des affaires, ça peut être perçu comme une menace, on ne se le cache pas. Il faut voir un peu comment on peut le travailler, mais on a des actions là-dessus. La pénurie de main-d'œuvre. La pénurie de main-d'œuvre, c'est une menace. Oui, c'est une menace actuellement, mais c'est une question aussi de diminution de population, de dévitalisation, si on peut dire. Donc, il faut qu'on travaille vraiment ces aspects-là. Il y a des actions qui sont prévues pour ça. Le cellulaire et l'Internet haute vitesse, c'est un sujet très d'actualité aussi, qu'on travaille fort, mais c'est quand même une menace pour nos petits milieux qui ne l'ont pas actuellement. Et le vieillissement de la population, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, pour la planification stratégique.
Donc, on a regardé, vous connaissez un peu la mission, vision, valeur avec une planification stratégique. Notre mission, on n'y a pas touché. Ça, c'est une affaire que les gens vont pouvoir se reconnaître. C'est pratiquement la même mission qu'on a depuis toujours. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut dire comme MRC, c'est notre core business. C'est pourquoi qu'on existe, c'est quoi notre rôle. Donc, on ne peut pas changer ça comme on veut. C'est quelque chose qui est vraiment intrinsèque à notre existence en tant que telle. Donc, c'est de concerter sa communauté dans son engagement à protéger, planifier et développer son cadre de vie en réponse à ses besoins actuels et futurs. Donc, on a conservé notre mission, mais on tenait quand même à vous le présenter. Par contre, suite à vos consultations, vous vous souvenez des petits statuts Facebook que vous avez fait là, à la fin, il y en a qui étaient un peu plus rigolos que d'autres, d'autres un peu plus sérieux, mais ça nous a quand même inspiré. On a trouvé ça très intéressant comme exercice. Puis ça nous a permis de retravailler sur notre vision en même temps, de voir un peu où est-ce qu'on va aller. Donc, on a retravaillé notre mission, notre vision pour la présenter comme suit. Donc, Maria-Chapdelaine est une communauté attractive et outillée. Attractive, on a assez parlé de dévitalisation. Il faut qu'on se développe. Il faut qu'on devienne attractif pour garder nos jeunes, premièrement, pour qu'ils reviennent ici suite à leurs études, mais aussi pour attirer des nouveaux arrivants, pour que nos entreprises puissent trouver de la main-d'œuvre. Donc, c'est un volet extrêmement important. Puis, pour garder aussi nos villages vivants. Moi, je ne veux pas non plus qu'on ait une seule ville. Je pense que les villages ont tous une importance. Puis, nous, on est là pour s'outiller. Vous avez le mot outiller aussi, pour demeurer attractif. Donc, avec, entre autres, les mini-centrales. Ça, c'est un bel exemple qu'on s'est doté de fonds pour que les municipalités puissent s'outiller pour demeurer attractives. Donc ça, c'est un volet qu'on va discuter encore tout à l'heure, qui s'appuie sur ses ressources naturelles et son dynamisme entrepreneurial. Deux mots qui vont quand même ensemble. Je pense que les ressources naturelles, c'est un peu notre ADN, ça nous définit. On a la forêt, on a l'agriculture qui sont nos gros piliers économiques. Puis oui, il y a des nouvelles technologies, oui, il y a d'autres choses de possibles, mais je pense qu'il faut qu'on consolide ces secteurs-là avant tout. On dit s'appuie parce que c'est notre pilier, mais ça ne nous empêche pas de développer d'autres choses. Mais le mot appuyer il a été vraiment choisi dans notre vision. Et son dynamisme entrepreneurial, ceux qui ont, en tout cas moi, pour avoir fait campagne dans toute la MRC, il y a 2 ans, j'ai été étonné de voir nos entrepreneurs, comment il y avait des petites entreprises, là, je le répète, de 50, 60, 70, 80 employés dans la MRC, Normandin, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup de Beaume-Cessny, il y en a un peu partout sur le territoire, mais vraiment, c'est nos entrepreneurs qui nous font vivre, puis on est vraiment fiers d'avoir des entrepreneurs dynamiques, mais il faut qu'on les appuie, puis il faut qu'on travaille si on veut maintenir notre vitalité avec ces gens-là. Et on a même des actions qui sont ciblées là-dessus. Pour assurer son développement de façon durable, bien entendu. Donc, je pense que c'est une vision là, qui répond vraiment aux consultations qu'on a eues, à ce que les gens nous ont dit dans les consultations. Là, on retrouve vraiment l'essentiel à travers cette vision-là. Je vous présente aussi nos valeurs, bien entendu, le respect, l'équité, la solidarité hein, comme communauté, l'engagement et on aurait pu mettre l'audace, on a mis l'audace, ça aurait pu être aussi l'innovation, donc je pense que ça répond bien à ce qu'il faut qu'on fasse comme MRC. Maintenant, 5 enjeux soulevés. Là, vous avez les 5 principaux enjeux qui ont été retenus par notre consultant en fonction de ce qui a été dit dans les différentes consultations. Notre premier enjeu, c'est de développer un aménagement optimal du territoire. Le deuxième, c'est de développer des milieux de vie attractifs, attrayants. Le troisième, c'est amélioration de la gouvernance de la MRC, comment on peut devenir meilleur, comment on peut mieux travailler ensemble. Le quatrième, c'est l'accroissement de la vitalité économique. Et ces 4 enjeux-là, je vous dirais, ça répond en grande partie à nos obligations comme MRC. C'est quoi? On est là pour quoi? Ben, on est là pour faire un aménagement du territoire qui est optimal, qui entre autres à travers notre schéma, là, mais beaucoup plus que ça, au niveau agricole, au niveau forestier, pour développer des milieux de vie, pour que nos milieux de vie demeurent attractifs. Puis en même temps, on a une responsabilité, on est reconnu par le gouvernement pour le pôle de développement économique, donc avec le nouveau fonds là, qui va arriver au niveau du pacte fiscal. On devrait avoir encore plus les moyens d'investir dans notre milieu. Et la gouvernance de la MRC, notre rôle de concertation. Et il y a un autre enjeu qui est ressorti très fort des consultations. Puis on a eu des très bonnes discussions avec le consultant. On le garde-tu comme enjeu? Ou on le met transversal? Il aurait-tu pu être transversal dans les autres enjeux? Mais on s'est vraiment eu comme je dis, des bonnes discussions, mais le consultant a vraiment insisté pour qu'on le maintienne parce qu'il l'a perçu très, très, très fort dans les différentes sphères au niveau des consultations, autant dans le monde des affaires, autant au niveau des municipalités. Donc, vraiment, c'est un enjeu qui nous recommandait de conserver parce qu'il y avait des grosses problématiques à ce niveau-là.
À travers ça, on a 12 orientations stratégiques qui vont découler de ces enjeux-là. Et on a aussi 37 objectifs plus précis qui vont entrer dans ces objectifs stratégiques-là. Donc, on vous a passé le petit document qu'on a fait produire avec notre plan stratégique. Donc, vous avez d'un côté le plan stratégique. Vous voyez que l'inverse est blanc. Donc, ça, ce qu'on veut faire annuellement. On veut utiliser notre plan stratégique et se faire un plan annuel. Et d'un côté, vous allez notre plan stratégique avec une vision sur 5 ans. Et de l'autre côté, vous avez notre planification pour l'année en cours, où on va aller, c'est quoi les projets prioritaires. Donc, c'est un document qui va tenir sur 2 pages. On voulait pas... On a une brique, là. Elle a 86 pages. Là. Le rapport du consultant, il y a 86 pages. Là. Mais on ne voulait pas avoir un document qui est tellement lourd, qui est tellement dur à travailler, qui n'est pas diffusable, que les gens ne peuvent pas se l'approprier. C'est pour ça qu'on a produit un document beaucoup plus simple à consulter. Premier enjeu, l'aménagement optimal du territoire. Donc, assurer une gestion territoriale efficace. Le premier point, ça touche notre schéma d'aménagement, le conserver cohérent avec un développement durable du territoire. Donc, on a beaucoup de planification. Il faut qu'on tienne compte constamment de nos autres planifications au niveau de notre schéma d'aménagement. Mais le schéma d'aménagement, on doit le réviser en 2023. Et notre schéma, c'est notre cœur, c'est notre cadre, c'est notre ligne directrice où on veut aller. C'est efficace à long terme, il faut garder la ligne, mais il faut aussi avoir une souplesse pour s'adapter aux nouvelles réalités. Entre autres, on a le parc industriel régional, ça n'existait pas il y a quelques années. Comment qu'on l'intègre dans notre schéma, le parc industriel régional? Le parc des Grandes Rivières, la passerelle du 49e, on a plein de nouveautés qui arrivent. Donc, il faut quand même le garder vivant, mais garder une certaine direction, on ne se le cache pas. Des fois, c'est un peu impopulaire, un schéma d'aménagement, mais en même temps, des fois, ça permet de protéger les citoyens aussi de développement anarchique. Donc, je pense qu'on a vraiment besoin de garder un schéma cohérent. Maintenir une gestion optimale des milieux naturels. Là, je vais vous parler un peu de la planification des milieux humides, par exemple, qui s'en viennent au cours des prochaines années. Donc, on aura réalisé ces planifications-là. On a le mot optimal là-dedans, là, hein? Donc, au niveau des milieux humides, on fait beaucoup de représentations, entre autres au niveau provincial, pour qu'on ait de la souplesse dans la rédaction de nos plans de développement, pour pas qu'on soit encarcané puis brimé dans notre développement parce qu'on les a protégés, nos milieux humides, mais on veut pas les détruire, nos milieux humides. Mais actuellement, c'est extrêmement difficile de développer certains projets. D'ailleurs, moi et Pascal, on a encore discuté aujourd'hui en rencontre avec la Régie des matières résiduelles, pour donner un exemple. Donc, ça touche à énormément d'intervenants, puis ça peut être un obstacle majeur à beaucoup de projets. Donc, il faut voir comment on développe notre territoire d'une façon plus intelligente. Et aussi, planification TPI. On a tous nos TPI, puis on a la possibilité d'avoir ces territoires-là pour faire une meilleure gestion de nos TPI. On a tout le volet du parc régional et Grandes Rivières. On a une reconnaissance à faire. Donc, on a beaucoup d'enjeux à ce niveau-là, beaucoup de consultations avec les intervenants du milieu. Maintenir et développer des infrastructures durables et efficientes. Je pense que le mot durable est très important. Le mot efficient aussi, par exemple, on a des réseaux de quad, des réseaux de motoneige. L'exemple de passerelle du 49e, les deux utilisent le même sentier. C'est-tu pas merveilleux? Un réseau permanent, un sentier permanent qui va être là à vie, puis qu'on va entretenir, mais qu'on construit d'une façon durable. Ça, c'est un très bel exemple là, de ce qu'on peut faire, mais il va y en avoir d'autres. La véloroute est un bel exemple. On doit réinvestir dans la véloroute. Donc, il y a plusieurs éléments qui vont toucher à ce point-là dans les années futures. Jouer un rôle de facilitateur. Donc, 2 points, faciliter les projets sur le territoire, accompagner les municipalités dans leurs projets. Ça, je vous dirais que c'est un peu ça le mariage qu'on veut faire CLD et le secteur de l'aménagement de notre MRC. C'est qu'on veut travailler en mode solution. On veut vraiment être là pour aider les projets. Quelqu'un qui arrive et ça ne fit pas dans notre schéma d'aménagement ou dans le plan d'urbanisme de la ville, comment on peut les aider? Au lieu de leur dire non, va-t'en chez vous, ça ne marche pas, il faut être en mode solution. Puis ça, on a vraiment commencer à inculquer ça au niveau du personnel. Puis je pense que dans vos municipalités aussi, au niveau de l'inspection, il faut que ce soit un message qui soit véhiculé. Puis pour nous, c'est vraiment extrêmement important. Puis bon, on veut soutenir aussi pour trouver des solutions. Je prends l'exemple du musée, du projet du musée Péribonka. Donc, il y a des problématiques. Puis on travaille avec la ville de Péribonka puis l'équipe du musée pour voir comment on pourrait réaliser le projet. Donc, on est encore là-dessus. Ça, c'est un exemple. Mais on a aussi des projets privés. Là, je pense que j'ai vu Daniel aussi là, au niveau de son projet des draveurs. Donc, c'est des exemples là, où on peut soutenir les promoteurs. L'enjeu 2, développement des milieux de vie. Donc, le premier point, accroître l'attractivité du territoire, développer des stratégies de maintien et d'accroissement de la population.
On a entre autres 2 municipalités qui travaillent municipalité attrayante de Beaume-Stessy-Normandin. Mais moi, je pense qu'on devrait tous être des municipalités attrayantes. Donc, il faut voir dans le futur comment on va développer ça. Aussi, tout ce qui est ruralité. Mais dans la consultation, on nous a beaucoup parlé des aînés. Donc, il faut qu'on en prenne compte dans notre futur développement. Les aînés, garder les aînés dans les milieux, mais aussi les jeunes. Donc, il y a une belle réflexion à faire autour de ça. Là. Il y a beaucoup de projets puis beaucoup de choses qu'on peut imaginer. Soutenir la stratégie de main-d'œuvre. Donc, on a notre stratégie Ose le pays des Bleuets, bien entendu. On y croit tellement que je me suis proposé pour être président de cette organisation-là parce que au niveau économique et au niveau démographique, je pense que c'est le plus gros enjeu qu'on a sur notre territoire. Donc, on doit avoir une stratégie novatrice et imaginative aussi. Donc, ça, c'est un élément qu'on va continuer d'appuyer. Puis on va avoir besoin de toutes vous autres. Dans cette stratégie-là, les municipalités sont interpellées, les entrepreneurs sont interpellés. Vous allez voir plus tard, on va développer d'autres actions, puis on va développer une gouvernance autour de notre stratégie de main-d'œuvre. Puis à peu près tout le monde qui est ici va être interpellé pour travailler avec nous, pour devenir plus attrayant et développer des nouvelles façons de faire. Soutenir nos politiques de développement social, ben on a quand même, je pense, une MRC qui intervient beaucoup au niveau social. Puis c'est un peu normal parce qu'on a quand même un indice de vitalité qui est vraiment très, très bas. Donc, on se doit d'intervenir. Puis on soutient beaucoup les organisations qui ont des problématiques, qui ont besoin de financement. On sait que c'est pas facile. Donc, on est là. On a des CMC, entre autres, au niveau des Bleuetières, qui intervient là. On a la CDC avec qui on travaille. Donc, c'est un volet qu'on va continuer de soutenir puis qu'on va travailler dans les prochaines années. Maintenir et favoriser l'accessibilité des services. Maintenir et développer les infrastructures collectives. Ça, quant à moi, c'est un des points les plus importants. Puis moi, je suis allé, samedi passé, je me suis tapé un petit voyage d'avion au Témiscamingue pour aller lui présenter comment on avait structuré nos fonds, qu'est-ce qu'on avait fait avec les mini-centrales, les revenus qu'on a générés de ça, comment on a réparti ça dans des projets qui touchent toute la MRC, des projets communs. On a investi dans l'Aquagym, on a investi dans la salle de spectacle ici, on a investi dans tout ce qui sert pour qu'on ait un milieu attractif, être capable de faire venir des travailleurs, des professionnels, pour leur montrer que ce n'est pas un désert culturel ou un désert sportif, qu'il y a plein d'activités à faire. Donc, on est là pour soutenir les municipalités. Puis en même temps, on a un volet municipal dans tous vos villages pour investir. On a fait un poste d'essence à Saint-Augustin. On a au Clocher aussi à Saint-Stanislas. On a à Saint-Eugène, on a travaillé aussi au niveau du centre du parc. Je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont été faites. Puis nous, notre rôle là-dedans, c'est de vous outiller pour que les municipalités vous preniez en main puis que vous soyez dynamiques, que vous développiez vos villages. C'est pas nous autres qui vous les rendre plus attractifs aux villages, c'est vous autres. Mais nous autres, notre rôle, c'est de se doter d'outils qui vont vous permettre d'investir dans vos cœurs de village puis les dynamiser, mais ça va prendre des bénévoles. J'ai assisté à Saint-Thomas vendredi soir à la présentation de leur plan stratégique. Vraiment très impressionné. Puis le mot attractif revenait, je ne sais pas combien de fois dans ce plan d'action-là, mais on a beau vouloir être attractif. Souvent, les municipalités, des petites municipalités, on n'a pas toujours les moyens d'investir. Donc, nous, on est là pour les soutenir, puis continuer d'investir, puis de travailler avec vous autres dans les derniers commerces de village, entre autres, où on met des sous à disposition, même pour le privé. Donc, on est présent pour vous aider là-dedans, mais on va avoir besoin de tout le monde pour travailler, parce que ce n'est pas nous autres qui vont faire le job à votre place. Développer des services adaptés aux clientèles vulnérables. Un point qui est sorti encore vraiment dans le volet social. Et je pense qu'on est là, entre autres, même avec nos fonds. Là, on soutient, par exemple, le garde-manger. Beaucoup de projets garde-manger où on est présent. Le groupe Espoir. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, mais on va continuer d'être présent pour eux autres. Puis ça a été mentionné dans la planification, là, que c'est un volet important aussi. Parce qu'on sait que les volets gouvernementaux ne sont pas suffisants pour soutenir tous les besoins. Valoriser et encourager les initiatives communautaires, de bénévolat, l'implication citoyenne. Ça, c'est pas venu nous autres, là, c'est vraiment venu de la participation des gens qui veulent qu'on fasse de quoi là-dedans. Je ne dis pas qu'on fait de quoi là-dedans, on est complètement absent là-dedans. Mais je pense qu'on a beaucoup à développer, puis on a beaucoup à travailler là-dessus. Comment on peut faire impliquer les gens dans les milieux? Tu sais, on parlait des personnes aînées tantôt, là. Il y en a des beaux projets qui se font déjà, mais il y en a qui ont plus de difficultés au niveau du café des générations. Entre autres, je sais que ça s'est bien déroulé, mais il y a des problèmes de relève au niveau du bénévolat. Comment on peut les aider? Des pratiques d'entreprise. Nous autres, on y pense à MRC de mettre des journées bénévolat pour nos employés. On a fait des horaires de travail souples parce qu'on a des entraîneurs qui s'impliquent dans le sport scolaire. Donc, les gens peuvent partir plus tôt du travail pour aller s'impliquer dans le bénévolat. Donc, ça, c'est un volet qui est quand même important. On a même des portails bénévoles qui ont été soulevés dans les consultations. C'est pas un gros point, mais je pense que c'est un point qui peut faire impliquer les gens dans le milieu puis dynamiser le milieu qui est important.
Faciliter l'accès à la formation. On nous a beaucoup parlé des nouveaux médias, des nouvelles technologies. On a le centre entrepreneurial qui est présent ici dans notre milieu. On peut-tu s'en servir pour donner accès à plus de formation? Je pense qu'on a des belles opportunités, puis c'est un élément qui préoccupait beaucoup les gens qui ont été consultés. Développer le transport et les télécommunications, on a le transport collectif. On ne s'éternisera pas là-dessus parce qu'on sait qu'on l'a développé beaucoup au secteur urbain de Beaume-Cessny. Prochaines étapes, c'est vraiment tout ce qui est secteur rural. Donc, je pense qu'il y a peut-être des opportunités à ce niveau-là. La loi sur le taxi vient de changer, donc c'est une priorité là, indéniable. Ça a été mentionné dans beaucoup de groupes, dans beaucoup de municipalités. Puis même au niveau de l'immigration, les immigrants qui arrivent ici, ils n'ont pas de voiture, donc on a un grand besoin à ce niveau-là. Internet haute vitesse, téléphonie cellulaire, ça, on est là-dessus. On est avec Ethic. On a 3 autos là, qui vont... il y en a 2 en train d'opération, une que ça va être bientôt. Mais on est vraiment présent, à ce niveau-là pour ces projets-là. Oups, on l'avait reculé. Parce qu'Internet et la téléphonie cellulaire, le gouvernement de la CAQ a vraiment dit qu'il voulait mettre l'accent là-dessus. Ils ont débloqué beaucoup de sous. Donc, on va rester à la guêpe, on reste à l'affût, mais on sait que c'est une préoccupation dans bien des villages au niveau de l'attractivité. Puis, inquiétez-vous pas, on va travailler au cours des prochaines années, mais ça va être des projets à très long terme. À moyen terme, mettons. L'enjeu 3, améliorer la gouvernance dans la MRC. Instaurer une gouvernance agile, innovante et simplifiée. C'est facile à dire, mais des fois un petit peu plus compliqué à réaliser. Moderniser la structure de gouvernance de la MRC. Les gens nous ont soulevé cette problématique-là. On veut regarder, on peut-tu intégrer des comités administratifs, un guide du nouvel arrivant. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de cause là-dessus. Puis il y a un élément aussi, au niveau de la décentralisation gouvernementale, actuellement, on est beaucoup plus des administrateurs que des gestionnaires dans ce que le gouvernement nous délègue. Donc, on veut réfléchir comment qu'on pourrait... Il faut faire des pressions politiques, on est là-dessus, on est constamment là-dessus, je dois vous dire. Mais il y a une réflexion à faire autour de la gouvernance de la MRC. Assurer une reddition de comptes innovante. Faut voir, là, c'est un peu une reddition de compte qu'on fait là aujourd'hui. Là, on s'est engagé qu'on a fait la planification stratégique à venir vous leur représenter une fois que le résultat allait être livré. Donc, on tient parole, on vous rencontre aujourd'hui, puis on vous remercie énormément d'être là. Mais on veut utiliser ce document-là annuellement pour rendre des comptes aux gens, à la population, puis au conseil de la MRC, de ce qu'on a fait dans l'année, puis de ce qu'on va faire dans l'année future. Donc, ça va devenir un outil qui va nous permettre d'atteindre cet objectif-là. Développer une politique de développement durable. On a une politique environnementale à la MRC, mais ça s'applique uniquement à nos opérations forestières. On a déjà des discussions de l'appliquer à nos gestions de cours d'eau, puis même à toutes nos opérations. Pourquoi pas? Nos bâtiments, gestion de nos bâtiments, gestion de nos déplacements. Donc, c'est un élément qu'on va réfléchir. On va peut-être se faire un comité pour le développer davantage. Mais c'est une préoccupation qui était vraiment là pour les gens, là. Puis on pourrait même devenir une municipalité développement durable, axée sur le développement durable. Il y a une reconnaissance qui peut se faire par le MAMACH, donc on va sûrement y travailler. Favoriser la participation et la concertation des parties prenantes. Donc, développer des partenariats stratégiques, c'est un élément qu'on travaille déjà beaucoup, mais les gens nous l'ont... Ça, c'est vraiment le consultant qui nous l'a livré. Les gens, c'est une préoccupation pour la population de développer des partenariats comme ça. Mais je pense que les gens ne sont pas conscients non plus parce qu'on en a déjà un méchant paquet de développer avec les autres MRC, mais avec le milieu aussi ici. On a, DCMC, c'est un bel exemple, mais on a beaucoup de partenariats régionaux. Le Conseil de gestion durable du Lac-Saint-Jean, la Véloroute, Destination Lac-Saint-Jean, on a le Développement économique 02, on a la Table des élus, on a Régie des matières résiduelles, on en a plusieurs, là, comme Ose le Pays des Bleuets. Donc, on a beaucoup de projets en partenariat. La Société de l'énergie, lui, il fallait absolument que je le nomme, là, parce que c'est un de nos projets majeurs. Mais on en a beaucoup, mais on a encore de la place à développer des nouveaux partenariats. On est conscient de ça. Favoriser les processus consultatifs dans une optique de démocratie participative. On a plusieurs comités présents à la MRC, mais je pense qu'il faut qu'on aille plus loin. Puis les gens veulent participer. Ce qu'on s'est fait dire, là, les gens veulent qu'on entre d'un modèle où on consulte plus les gens et qu'on travaille plus avec les gens. Je pense que nos comités doivent devenir des vrais comités consultatifs. Je prends l'exemple du comité consultatif agricole qui se rencontre pas tellement souvent, de temps en temps, puis que
c'est souvent plus des points de législation. Et on veut intégrer ces comités-là pour les amener vraiment consultatifs puis des orientations de développement, sortir uniquement des points légaux. Même chose avec notre comité, on a d'autres comités au niveau de développement économique. Il faut qu'on en mette en place au niveau de développement touristique aussi. Puis je prends l'exemple là, du comité multiressources. Ceux qui sont présents sur le comité multiressources, il y en a quelques-uns ici. C'est un comité qui se réunissait une fois par année, puis une fois qu'on a arrêté de donner des sous pour le volet 2, ce comité-là se réunissait, mais l'intérêt était plus ou moins présent. Là, on a vraiment mis un calendrier de rencontres, puis les discussions qui se font là sont ramenées à la MRC, puis on en prend en compte dans les décisions qu'on prend au conseil. Donc ça, c'est un bel exemple de comité qu'on a vraiment amené à un autre niveau, puis il faut le faire dans d'autres sphères d'activité de la MRC. Favoriser une répartition équitable des ressources et des services dans la MRC. Développer une équipe spécialisée pour répondre aux besoins de la MRC. Ça, ce matin, on a livré le message à nos employés que nous, on ne gère pas des équipements publics. Nos actifs, là, c'est pas un aréna, c'est pas des roues, c'est pas des rues, c'est pas des trottoirs, c'est pas des lampadaires, c'est pas des piscines. Nous, nos actifs, c'est nos employés. C'est eux autres qui vont faire la force de notre organisation, qui vont livrer des services aux citoyens, aux municipalités, aux entrepreneurs. Donc, c'est vraiment sur eux autres. Avec eux autres, il faut qu'on travaille. On veut développer des plans de main-d'œuvre, des plans de formation. On veut vraiment. On a déjà commencé là, à ramener un bon climat de travail, mais là, il faut pousser plus loin au niveau de la compétence de nos employés, au niveau de la formation. Puis ça, c'est un point qui est très important pour nous autres, hein, au niveau de la direction. Initier des partenariats de regroupement de services et ou de municipalités. Ça, il y a déjà plusieurs partenariats qui sont déjà en branle. On a déjà les incendies qui ont travaillé ensemble. Le géant aussi a initié des démarches pour travailler certains projets en commun. Puis on en a d'autres au niveau de la sécurité civile. Ça, je pense que c'est des points. C'est une genre d'assurance qu'on se prend, qu'on espère avoir jamais besoin. Ouais, mais on va s'organiser ensemble. Puis si on a besoin d'un secteur, on va se partager des ressources. Ça, c'est absolument essentiel qu'on travaille ensemble pour que ça nous coûte le moins cher possible. Mais c'est vrai aussi pour l'eau potable. Je pense que les responsabilités sont de plus en plus importantes, ce qui nous est demandé. Puis il faut qu'on mette la barre haute, il faut qu'on réponde aux obligations gouvernementales qui nous sont livrées. Même chose avec l'inspection municipale. On n'en fait pas suffisamment. Donc, il y a beaucoup de points qui sont à travailler à ce niveau-là. Puis moi, là, maintenant, il y a une journaliste qui m'a appelé il y a peut-être un mois, là, quand elle s'est sortie des médias, qu'il y avait des municipalités qui perdaient tous les services de village. Hey, elle me demandait, ça va-tu passer par des fusions? Non. Moi, je pense que chaque municipalité doit garder sa couleur, doit garder son identité. Mais des fusions de services, par exemple, si on veut demeurer vivant, je pense qu'on n'a pas le choix de se regrouper pour se donner des services parce qu'avec la flambée des salaires qu'on a aussi, ça coûte de plus en plus cher à employer des employés qualifiés. On a de la misère à en trouver. Donc, si on se regroupe 2, 3 municipalités, peu importe, pour donner des services ou toute la MRC, comme on veut le faire, on le fait actuellement pour l'inspection municipale, bien là, on est capable d'aller chercher du monde compétent pour nous livrer des services qu'on s'attend là, des municipalités. Ça, c'est un point qui est très important pour moi. Accroissement de la vitalité économique. Donc, renforcer nos appuis destinés aux entreprises privées et collectives, soutenir le développement des entreprises et la relève entrepreneuriale, je pense que ça, c'est majeur. D'ailleurs, on a embauché Virginie là, qui est présente. Donc, au niveau du personnel, il faut qu'on soit présent à ce niveau-là. Mais il faut aussi qu'on utilise nos fonds à bon escient. Puis nous, on a choisi d'utiliser une partie de nos fonds qu'on a des mini-centrales, entre autres, pour soutenir les entrepreneurs. Puis même, vous allez voir dans la révision des fonds, qu'on a fait, qui va être présenté un peu plus tard, le règlement est adopté, mais on va en faire aussi un exercice de présentation aux différents intervenants. Puis vous allez voir, c'est très intéressant, puis on ramène même de la subvention pour des entreprises là-dedans, ce qui n'existait plus. Puis on a 20 on avait 20 peut-être moins, parce que là, on capitalise nos fonds, puis tout dépendant des rentrées et des sorties d'argent, on a une partie de nos fonds qui est disponible pour aider les entreprises. Donc, on est vraiment très, très bien outillés pour soutenir les gens qui viennent nous voir à la MRC. Actuels services d'accompagnement aux entreprises en complémentarité avec nos partenaires. Ça, c'est un point très important. On a plusieurs organisations qui travaillent au développement économique. On a Dolbeau qui s'est doté d'un service, on a la SADC, on a nos chambres de commerce, on a des organismes extérieurs aussi. Donc, il faut que ces gens-là travaillent davantage ensemble, il faut qu'on soit complémentaires, il faut qu'on se donne des mandats, qu'on partage des mandats. Puis même de ça, pourquoi qu'on n'aurait pas une table permanente qui se réunit régulièrement pour discuter des projets puis de faire des échanges à ce niveau-là. Promouvoir l'achat local. Ça, c'est un élément qui est, comme MRC, c'est quoi notre poids, c'est quoi notre pouvoir?
On le percevait moins, mais les gens nous ont mentionné qu'il faut qu'on travaille là-dessus, entre autres au niveau des marchés locaux, des marchés publics, des soutenir davantage. Il y en a eu des essais, mais peut-être un manque de soutien. La promotion des produits locaux, très important. Au niveau, je vois mon ami Camille là, qui est présent. Puis au niveau de la table de dynamisation commerciale, on la soutient. Il y a de la promotion pour l'achat local. On sait que l'achat en ligne, c'est tellement facile, mais tu n'as pas le service que tu achètes directement d'un commerçant local. Donc, on aide vraiment la table. On est présent dans différentes promotions parce qu'il y en a plusieurs, dans différents projets aussi, comme la carte Boomerang. Donc, on est présent et on va continuer d'être là. Poursuivre le développement des secteurs économiques, soutenir le développement durable de l'industrie forestière. Ça, je pense que tout le monde qui est ici s'attendait à ce que ça sorte de notre plan stratégique. Hein. C'est un élément très, très important pour nous autres. On a le président de l'Alliance Forêt Boréale qui est quelque part dans la salle. Donc, c'est un élément qui est vraiment primordial. On a la forêt de proximité. On ne l'oublie pas. On continue d'y travailler, puis on veut en arriver avec un projet concret. Donc, c'est un moteur économique chez nous qu'on va continuer d'appuyer, bien entendu. Élaborer une vision commune du développement touristique de la MRC. Je vous annonce qu'on a une ressource en tourisme qui va entrer en poste tout de suite en revenant des fêtes. Elle a été embauchée. Puis cette ressource-là va être responsable de travailler parce qu'on a beaucoup d'organismes en tourisme. On a le Parc des Grandes-Rivières, on a Tourisme de Beaume-Stesseny, on a aussi Girardville qui est structuré, on a des musées, économusées, on a du privé, du public, on a tout un mélange. Mais il faut qu'on travaille ensemble pour se doter d'une vision commune. Intensifier nos interventions dans le secteur agroalimentaire. Ça, c'est un point qui est sorti très fort, principalement au niveau du hub, de la consultation du hub. Puis c'est un point aussi au secteur agroalimentaire où il y a de la place à faire de la croissance. On a beaucoup de producteurs agricoles ici. On est la capitale mondiale du bleuet. On a vraiment beaucoup de force avec notre nordicité, mais la transformation agroalimentaire, c'est un point où on peut grossir énormément. Tu sais, je prends uniquement la chocolaterie. Qui aurait pensé qu'une chocolaterie de pair pourrait se rendre à ce niveau-là? Ou peu importe les produits de bleuet qu'on peut développer, on a une nouvelle usine de congélation. Donc, il y a beaucoup d'actions qu'on peut faire au niveau agroalimentaire. Beaucoup de place à la croissance. Ça, c'est un secteur qui a été identifié. Appuyer les projets de développement innovants et des secteurs émergents, bien entendu, il faut rester en veille, il faut rester attentif à ce qui se passe, il faut demeurer constant, faut pas lâcher là-dessus parce que l'innovation, ça se fait, oui, dans le secteur des nouvelles technologies, là, mais ça peut se faire en agroalimentaire, en agriculture, ça peut se faire en foresterie, ça peut se faire dans tous les domaines. Développer nos infrastructures industrielles. On a notre parc industriel, bien entendu, mais on parle beaucoup du transport par les voies ferrées, le pont ferroviaire. On a tout l'accès au nord, donc ça, c'est un point qu'il faut qu'on continue d'investir. Puis on va continuer d'ailleurs. Là, on a déjà le parc industriel de Normandie qui est construit, mais on a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Et soutenir le développement du milieu agricole, donc au même titre que l'industrie forestière, c'est un de nos piliers. Donc, il faut qu'on soit là. On a embauché une ressource au niveau agricole à la MRC. C'est un message qu'on envoie directement au monde agricole. Et on a aussi le plan de développement des activités agricoles à réaliser. Donc, on a beaucoup de travail à faire au niveau agricole, avec AgriRelève, le Artère aussi, logiciel avec le matchage là, pour les agriculteurs. Donc, on a beaucoup d'actions de prévues, donc c'est important de le retrouver dans notre planification. Et l'enjeu 5, amélioration de la communication. Comme je l'ai mentionné, c'est un point qui est sorti très, très fort. Donc, il avait développé l'image de marque de la MRC. Donc, ce qui était proposé, c'est créer un service de communication à la MRC. C'est vraiment de structurer nos communications, vraiment davantage. Je parlais tout à l'heure. Les gens ne nous connaissent pas. Les gens, ça est sorti partout dans nos groupes. Ils ne savent pas ce qu'on fait, c'est quoi nos responsabilités, où on peut les aider. T'sais, on a des fonds pour investir puis développer plein de choses. C'est très, très peu connu. Donc, on a beaucoup de travail à faire au niveau de communication. Puis, je prends juste les comités que je veux mettre en place. On est un organisme de concertation. Donc, en fait, on a besoin de faire davantage de concertation, puis on a besoin de s'outiller pour aller faire de la concertation avec les intervenants économiques, avec les intervenants touristiques, agricoles, nommez-les, mais on a besoin de mieux structurer notre service. Développer un plan de communication structuré, bien entendu, parce que ça, on n'en a pas. Je vous donne un exemple aussi très banal. On n'a aucune signature courriel cohérente. Il y en a qui mettent ce qu'ils veulent, puis on n'a jamais eu à se pencher là-dessus. Donc, c'est vraiment un besoin. Actualiser les outils promotionnels.
Les outils promotionnels, je prends juste l'exemple. Moi, quand je suis rentré en poste, une des premières choses qu'on m'a montré, c'est notre site web. Hein? Ah ouais, le site web, c'est le fun, ça s'en vient. On l'attend encore. On n'a personne qui travaille là-dessus, on n'a personne de dédié à ça. Donc vraiment, là, c'est un point extrêmement important. Développer des stratégies pour accroître l'attractivité du territoire de la MRC. Bien, on a OSE, le Pays des Bleuets, on a toutes les municipalités. Fait que ça, on a beaucoup de travail à faire. Donc, on a des vidéos promotionnelles de produits, mais on les a pas retravaillées. On a beaucoup d'images. Il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Améliorer les communications dans la MRC. Donc, diffuser les actions, les services, les projets de la MRC. Donc, ça, c'est vraiment une lacune. On a tout le Facebook. Donc, on a vraiment des grosses lacunes à ce niveau-là. Maximiser les échanges entre les parties prenantes dans la MRC, bien, je vous en ai mentionné tantôt, là, au niveau de tout structurer notre communication avec les différents comités, les différents groupes, pour être plus actifs là-dessus, puis avoir un meilleur pouls de la population. Et valoriser la participation citoyenne. Bien, ça, c'est un point aussi là, que je pense que les gens étaient préoccupés. Vous l'avez vu tantôt dans le bénévolat. Hein? Donc, il y avait une préoccupation des gens qu'on valorise tout ça. Donc, en conclusion, ben, je suis vraiment content parce que cet exercice-là, ça nous a permis de se rapprocher des parties prenantes qui êtes vous tous, là, qui êtes la population, qui êtes les... Je pense que vous êtes des acteurs très, très importants du milieu. Vous aviez été identifiés pour faire partie de notre planification stratégique parce que vous avez un rôle à jouer. Vous n'êtes pas plus important que les autres personnes de la MRC, là, mais peut-être un peu plus actifs, peut-être un peu plus impliqués. Donc, je pense que notre consultation a permis qu'on ait un bon rapprochement. Puis votre participation de ce soir en témoigne grandement. Puis la participation, bien, comme votre participation de ce soir, je pense que ça démontre votre attachement à la MRC, puis c'est vraiment important pour nous. Et cette planification stratégique-là, pour nous autres, c'est un outil, ce qu'on tient à mentionner. C'est un outil, puis on veut vraiment, vraiment pas le tabletter, là. On veut l'utiliser, le garder vivant. Donc, on va travailler avec cet outil-là, avec nos employés, mais avec vous tous. Ça, c'est un élément très important pour nous, pour faire nos planifications annuelles, comme j'ai mentionné, faire nos redditions de comptes. Donc, ça va devenir un outil, ce qu'on vous présente. Puis l'adhésion des municipalités, des entreprises, des organismes, des individus, des employés au plan stratégique, bien, il faut qu'on ait un plan de communication efficace, un processus de rétroaction, mais ça prend une adhésion aussi de tout le monde. On a besoin de vous tous. C'est pas nous autres qui va tout faire. On va le faire ensemble. Souvent, notre rôle, c'est de s'outiller. On n'est pas des entrepreneurs, mais on va développer des outils pour aider les entrepreneurs. Puis on va développer des outils pour aider les municipalités à devenir attrayantes. Mais on a besoin de vous autres pour qu'on devienne plus attractif parce que on ne le fera pas tout seul. Donc, c'est un vrai travail d'équipe. Donc, c'est pas mal le mot de la fin qu'on venait vous livrer. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, des commentaires, on est très ouverts. Il y a des gens qui prennent des notes. C'est une version semi-définitive, mais je vous dirais que même aujourd'hui, avec nos employés, on a pris des notes, on a ajouté des éléments. Fait qu'on est très ouverts. Puis, merci surtout de votre contribution. Ça a été très apprécié. Puis ça a été une très belle participation. On ne s'attendait pas à avoir une aussi belle participation, même aujourd'hui. On est choyés. Merci beaucoup. Alors, est-ce que...